Comment vous parlez-vous? Comment vous adressez-vous à vous-même au quotidien? Êtes-vous plutôt bienveillant ou plutôt dur avec vous-même? Bonjour, ici Virginie, coach de vie pour Il n'est jamais trop tard. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous sensibiliser sur votre discours interne. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le discours interne? Le discours interne est la façon dont on s'adresse à soi-même et ce que l'on se dit régulièrement. Lorsque je fais des ateliers sur la pensée positive, je demande toujours aux participants en début d'atelier, à votre avis, quelle est la personne à qui je parle le plus tous les jours? Et comment est-ce que je lui parle? Et donc, je vous pose la question à vous aujourd'hui. Qui est cette personne et comment est-ce que je m'adresse à elle? Alors, vous l'aurez bien compris, cette personne, c'est vous-même. Et c'est vrai que l'on n'en a pas forcément conscience, on pense que c'est à nos collègues ou à nos proches qu'on parle le plus, alors qu'en réalité, c'est à nous-mêmes. Qu'est-ce que je me dis au quotidien? Est-ce que je me valorise ou est-ce que je me dévalorise? Est-ce que mon discours interne est plutôt positif ou plutôt négatif? Est-ce que je m'encourage ou est-ce que je m'auto-sabote? Est-ce que je parle aux autres de la même façon que je m'adresse à moi-même? Est-ce que je suis indulgente et empathique envers moi-même, de la même façon que je le suis pour les autres? Vous est-il déjà arrivé de vous dire « Je suis trop nulle, je ne suis pas capable, je ne vais jamais y arriver, les autres y arrivent mais pas moi ». Il vous est sûrement arrivé un jour de rater un examen ou un concours et je suis sûre que vous vous êtes dénigré de cette façon. Et je sais de quoi je parle pour avoir raté le permis de conduire 4 fois d'affilée quand j'étais plus jeune. Je me disais « Tu l'as encore raté ». T'es trop nul, tu n'y arriveras pas, la conduite c'est pas fait pour toi. Je vous invite à réfléchir à ce que vous vous dites dans ces moments-là. A contrario, lorsqu'un proche a raté un examen ou un entretien, nous le rassurons sur ses capacités et nous lui disons « Ne t'inquiète pas, tu feras mieux la prochaine fois. Tu vas y arriver, ne doute pas de tes capacités, tu es le meilleur ». Clairement, ça ne nous vient en aucun cas à l'esprit de dire à cette personne qui vient de rater un entretien ou un examen « Bah je le savais, tu es trop nul, tu rates toujours tout. Les autres sont meilleurs que toi, tu es incapable. » C'est inconcevable et c'est de la méchanceté gratuite. Vous êtes d'accord avec moi? C'est inconcevable de parler à un proche comme ça. Ça l'enfoncerait et ça lui ferait perdre encore plus confiance en lui. Alors, si on ne le fait pas aux autres, pourquoi est-ce qu'on se permet de le faire pour nous-mêmes? De quel droit est-ce qu'on se dit des horreurs? De quel droit on se dit qu'on est nul ou incapable? Pourquoi ne pas être bienveillant comme nous le sommes avec les autres? Pourquoi être dur ou méchant avec nous-mêmes alors que nous sommes la personne à qui nous parlons le plus et la personne avec qui nous passons le plus de temps? Je vous invite donc, dans un premier temps, à identifier les méchancetés et les vilains mots que vous vous dites parfois, souvent au moment où vous en avez le moins besoin. On se retrouvera sur d'autres vidéos sur la thématique du discours interne, comment l'améliorer et comment se valoriser pour devenir ensuite positif. Je travaille actuellement sur une formation en ligne sur la pensée positive, comment modifier son discours interne, avec des exercices, un plan d'action et des étapes. Mais je vous en reparlerai prochainement. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching pour d'autres vidéos prochainement. Je vous dis à bientôt.